Bonjour à toi et bienvenue sur la mini guidance de la semaine. Donc comme chaque dimanche, on se retrouve afin de savoir sur quoi on te conseille de porter ton attention durant les prochains jours, durant la semaine, suivant si tu fais le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Alors on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Donc si tu te sens attiré plutôt par cette carte, l'univers te conseille de porter ton attention sur ton sentiment de liberté. Alors ça peut être vraiment quelque chose de général. Donc peut-être que là, il y a une ouverture au niveau énergétique pour toi, pour réussir à rompre justement avec des vieux schémas, avec des blessures, des choses toxiques en fait que tu répètes depuis plusieurs années. Donc là, il y a cette idée que tu peux là maintenant rompre avec ça afin de retrouver ta liberté d'être toi-même. Parce que souvent, c'est plus un secret maintenant, tout ce qui va être attaché à des blessures, à des peurs, à des choses comme ça nous empêche en fait finalement d'exprimer notre véritable être, ça nous empêche en fait d'avoir la liberté de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut ou des choses comme ça. On va plutôt fonctionner avec des masques, avec des filtres et finalement on n'est pas réellement nous-mêmes, on s'interdit d'être réellement nous-mêmes. Dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, terre à terre, matériel, il peut y avoir un retour de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être un retour d'un événement, hein. Ça peut être par exemple une situation que tu as l'habitude de vivre qui va se présenter à toi cette semaine et que là justement il va falloir réfléchir, tu vois. Tu te dis, tiens, je connais cette émotion, je connais ce sentiment, je connais cette peur. Et au lieu de fonctionner en mode automatique, tu vois, là, va falloir vraiment, comment dire ça, mettre de la conscience sur ce que tu es en train de vivre, tu vois. Donc ça peut être une situation, mais ça peut être aussi peut-être quelqu'un du passé que tu n'as pas vu depuis longtemps, avec qui il y avait eu des complications, il y avait eu des colères, des jugements, des choses comme ça, il y avait eu blessure en fait, qui peut revenir aussi cette semaine à toi. Donc là c'est pareil, l'idée c'est de ne pas fonctionner en automatisme, mais plutôt de mettre de la conscience sur ce qui se passe, pour pouvoir justement accéder à cette libération donc peut-être karmique, libération transgénérationnelle, mais ce quelque chose en fait qui te met un petit peu des boulets aux pieds en fait, tu vois, ce boulet qui est attaché à ta cheville et qui t'empêche d'être librement toi-même. Donc voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, si la guidance de la semaine te parle. N'hésite pas non plus à liker. En tout cas, je te remercie pour ta présence et je te souhaite une très bonne semaine. Ensuite, si tu te sens, toi, attiré par le choix numéro 2, alors l'univers te conseille de porter ton attention sur ta puissance. Mais c'est pas une puissance orgueilleuse, une puissance destructrice, c'est plutôt la force que tu as réussi à accumuler au fil de tes années. Moi cette carte elle me fait toujours penser à ça en fait. C'est comme si la personne, donc elle avait gravi pour aller jusqu'en haut de la montagne, mais le chemin avait été compliqué. Il regarde son chemin comme ça en arrière et il est fier de lui parce qu'il a fait tout ça en fait. Donc même si ça n'a pas été facile, il sait que il l'a fait en fait et qu'il a réussi à aller en haut de la montagne. Donc en fait, tu vois, c'est que tu as les expériences, tu as les talents, tu as les qualités nécessaires en fait pour te réaliser, pour réussir à prendre tes décisions ou monter un projet tel qu'il soit, pour réussir peut-être à déclarer ta flamme, pour réussir à faire cette œuvre artistique en fait, pour réussir cette nouvelle recette de cuisine. Mais voilà quoi, tu as les qualités nécessaires pour réussir en fait. Donc si jamais en ce moment tu es dans quelque chose qui est un petit peu challengeant, peut-être que ça te demande des efforts, ça te demande de la détermination, ça te demande de la persévérance, là on te dit de continuer, on te dit de pas lâcher, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu trouves ça difficile que ça veut dire que tu n'en es pas capable. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir en fait, donc n'abandonne pas. Il y a peut-être aussi cette semaine, tu vas te retrouver dans une position où tu vas être confronté à des personnes qui vont pas forcément être d'accord avec toi. On te dit de pas te laisser déstabiliser en fait par les propos de ces personnes. Reste droit, reste bien, tu vois, les pieds ancrés au sol et dis ta vérité en fait, tu vois. Ne te laisse pas
marcher sur les pieds. Alors ne marche pas non plus sur les pieds des autres, mais voilà quoi, ne te laisse pas déstabiliser par la parole des autres. Tu es droit, tu es fier, tu es bien ancré sur le sol et tu es capable de maintenir ta position en fait, tu vois. Tu es capable de ne pas te laisser déstabiliser, te laisser tomber, marcher dessus, des choses comme ça. Donc voilà, c'est continu, ne te laisse pas avoir en fait cette semaine, tu vois. Donc peu importe ce qui se passe. Peut-être que ça fait un petit bout de temps donc que tu essayes de réaliser quelque chose, ou peut-être que cette semaine tu vas avoir une tâche particulière à réaliser, ou le commencement d'un projet, ou voilà, il va y avoir quelque chose qui peut te challenger. On te dit que tu en es capable en fait. Donc voilà pour toi qui as fait le choix numéro 2. Donc je te souhaite une très bonne semaine. Je te remercie d'avoir regardé la mini-guidance. Si la mini-guidance te parle, si ça t'apporte quelque chose, surtout dis-le moi en commentaire, ça me fera très très plaisir. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et une fois de plus, merci et très bonne semaine à toi. Et pour ceux qui se sentent attirés par le choix numéro 3, nous avons le féminin avec la lune là qui est ici. Et donc c'est une énergie qui est vraiment très yin, très féminine. Donc cette semaine, peu importe votre genre, que vous soyez une femme ou un homme, on vous dit de porter votre attention sur en fait votre féminin sacré, sur votre côté yin. Alors peut-être qu'il va se passer des événements cette semaine où d'habitude vous avez plutôt tendance à réagir au quart de tour. Vous voyez, là on vous dit de plutôt prendre du recul, de peut-être tourner votre langue cette fois avant de parler, peut-être de réfléchir avant d'agir. Vous voyez, il y a cette idée de ne pas être sur l'impulsivité, mais plutôt de tenir une position réfléchie, une position où j'attends vraiment avant d'agir. Vous voyez, peut-être aussi que votre intuition va vous titiller cette semaine. Pour ceux qui ont été attirés par la carte numéro 3, on vous dit d'écouter votre intuition. Votre intuition, si elle vient vous parler, c'est peut-être parce que là, c'est important et qu'il va falloir l'écouter. Alors, c'est pas toujours facile de reconnaître son intuition, mais voilà quoi, si c'est vraiment très très fort, que ça résonne en vous, que ça ne vous lâche pas, et peut-être que vous pouvez être aidé de synchronicité, de signes, afin de vous dire que oui, effectivement, vous avez raison d'écouter cette intuition, d'écouter cette petite voix là qui vous parle, voyez. Donc peu importe le domaine, ça peut être par rapport à une situation, on va vous dire non, fais pas ça comme ça, ou attention à cette personne-ci, ou tiens, tu devrais te lancer là-dedans. Enfin, vous voyez, il y a cette voix comme ça qui résonne. Ça peut être, tiens, ce serait bien que tu ailles maintenant faire tes courses. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, parce que peut-être que si vous attendez 1 heure, vous allez être pris dans des bouchons. Peut-être qu'il va y avoir un accident et que vous allez avoir 2 heures de bouchon, en fait. Donc voilà, quoi, il y a cette idée de votre intuition vous parle, écoutez-la. Cette semaine, prêtez attention à votre intuition. Donc voilà pour vous qui ont été attirés par le choix numéro 3. On est dans cette idée d'attendre réfléchi avant d'agir et aussi d'écouter son intuition. Concentrez-vous sur votre énergie féminine aussi de manière plus générale. Peut-être portez votre intention tout simplement sur votre féminin sacré. Posez-vous la question, qu'est-ce que c'est ? Quelle part elle est en vous ? Vous voyez, quelle partie de moi je laisse place à ce féminin sacré, à mon féminin sacré, vous voyez ? Donc voilà pour vous qui ont fait le choix numéro 3. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la mini-guidance de la semaine. Si cela vous a parlé, si les mini-guidances vous parlent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. Et dans tous les cas, une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.